Les deux mensonges les plus effrayants sur la terre maintenant et qui sont si répandus sont, numéro 1, que tu es une bonne personne. Et numéro 2, parce que Dieu est un Dieu d'amour, alors il ne punira personne. Et je crois que ce sont des mensonges qui sont dits tous les jours, partout dans notre pays, et les gens y croient. Numéro 1, que tu es une bonne personne et que nous sommes tous des gens bien. À toutes les funérailles auxquelles vous assistez, vous entendez les gens dire « Oh, c'était une bonne personne, ils sont maintenant dans un meilleur endroit. » Et nous avons cette pensée de croire que « Oh, j'ai fait plus de bien que de mal. » Je fais de bonnes actions, donc je pense que par nature, je suis une bonne personne, quelqu'un de bien. Et la raison pour laquelle cela est un mensonge, c'est parce que Dieu le dit. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, il explique que tous les hommes sont pécheurs. Et aucun n'est bon. En fait, dans Romains, au chapitre 3, il est écrit, verset 9, « Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et au verset 23, il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » D'accord, vous avez le monde et même peut-être beaucoup de vos amis et même votre propre cœur et vos sentiments qui vous disent « Je suis quelqu'un de bien ». De l'autre côté, vous avez la parole de Dieu. Dieu qui dit « Lorsque je regarde le monde, je regarde en bas et je ne vois aucun homme qui soit juste. Même pas un seul. Je vois leur péché et le salaire. » Et il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que tous méritent ce jugement. Lorsque je me souviens de ce que Dieu a fait au cours de l'histoire, lorsqu'il a regardé dans le monde dans Genèse au chapitre 6, et que Dieu était attristé de voir que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal, il a envoyé un déluge et pour tous les détruire. Je suis sûre qu'à ce moment-là, il y avait des gens sur la terre qui disaient « Je suis quelqu'un de bien. Je sens que je suis quelqu'un de bien, tous mes amis disent que je suis quelqu'un de bien. » Mais lorsque Dieu a regardé la terre, il a dit « Il n'y en a aucun qui est juste. Je vais tous les détruire, à l'exception de Noé, de lui et de sa famille, et pour le reste, je vais tous les détruire, je vais détruire ce monde. » Voyez-vous, cela va de pair avec ce second mensonge qui est si destructeur. De nos jours, les gens se disent « Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour punirait, jugerait ?» Non, il n'y a pas, l'enfer n'existe pas. « Me punirait à la fin de ma vie ?» Eh bien, encore une fois, regarde aux actions de Dieu. Est-ce qu'un Dieu d'amour détruirait la terre par un déluge? Eh oui, parce qu'il est le Dieu de justice et aussi le Dieu de colère. Et en plus, quand vous regardez au livre d'Apocalypse, de Révélation, regardez ce que fait ce Dieu d'amour. Apocalypse au chapitre 20, au verset 10, il est écrit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors dire que Dieu ne juge pas alors qu'ici il est en train de tourmenter quelqu'un, et plus précisément le faux prophète et la bête, et vous savez, il est écrit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ça, c'est Dieu. Et il est dit plus tard au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » D'accord, vous avez donc ce mensonge que tout le monde vous dit. Et tu sais quoi, si Dieu est un Dieu d'amour, il ne punirait pas. Et là, lorsque tu regardes dans le livre de Révélation Apocalypse, les gens se disent « Mais non, c'est avant. » Non, c'est le livre de l'Apocalypse qui parle de ce qui va arriver. À certains moments, nous devrions nous demander, mais qui est l'autorité? La culture de nos jours, il dit, tu sais quoi, il n'y a pas de punition pour le péché, Dieu est un Dieu d'amour, il n'est plus un Dieu de colère, il a changé. Ou alors est-ce la parole de Dieu où il est écrit, oui, tu sais quoi, il est un Dieu d'amour. Oui, mais il est aussi le Dieu de colère et il y aura un jour du jugement. Ce sont là deux mensonges très destructeurs. Numéro 1, tu es une bonne personne. Et numéro 2, que Dieu ne juge pas. Ne punit pas. Et nous avons besoin de regarder la parole de Dieu pour nous dire, eh bien, contraire à ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin du salut qui ne vient que de Dieu. Le monde essaie de t'enseigner, Satan lui-même essaie de t'enseigner qu'il n'y a pas de jugement, de punition. Tu es une bonne personne, c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être sauvé de quoi que ce soit. Alors qu'il est écrit dans la Bible que nous avons besoin de Jésus. Besoin de ce qu'il a fait à la croix pour nous, besoin d'être sauvés par lui.